Hey, bien le bonjour à tous, c'est Robin et aujourd'hui pour la première fois j'avais envie de faire un petit vlog sur mes dernières vacances. Certes un petit peu en retard mais c'est pas grave. D'habitude quand on rentre de vacances on revient souvent avec des souvenirs type photos etc. Mais cette fois-ci moi j'ai décidé de filmer entièrement mes vacances pour voir ce que cela donne. Je me suis équipé d'une simple petite caméra que l'on peut trouver à 60 € sur internet. Allez, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti, allons-y. Pour cet été nous avons eu aucune idée où partir. En cherchant au hasard notre destination sur internet, nous avons vu que la Sardaigne était complètement pas chère. Bon, après tout, pour un petit voyage à 40 € aller-retour en avion, je suis allé me faire une petite idée sur Google Images. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai vite validé mon choix. Bon allez, c'est parti, direction l'aéroport. Squatteuse. On est trop fatigué, on s'est levé à 4 h du matin. On va être bien. Ben bien sûr qu'on va être bien. Bon, j'ai oublié les présentations, ça c'est moi, Robin, Magali et Mylène. Après 40 minutes de vol, nous sommes bien arrivés à Olbia et nous nous dépêchons pour arriver au loueur de voiture. Je me suis proposé de garder les valises et laisser les filles s'occuper des papiers. Le truc c'est qu'une file d'attente s'est rapidement formée derrière elles, et puis les gens étaient plutôt impatients. Et après une demi-heure d'aléa, nous l'avons enfin cette voiture. Faut que je trouve pour mettre la musique. Cherchons. Voilà, on est arrivé à Olbia. Attendez, stop, non mais regardez-moi affaler sur le siège, je suis parti pour vous parler une demi-heure. Donc laissez-moi résumer plus simplement afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs lors de votre prochain voyage. Afin de gagner du temps, ce qui n'était pas le cas, nous avons décidé bien avant le voyage de payer par internet la location de voiture. En voulant chercher le moins cher, nous sommes allés dans un moteur de recherche spécialisé dans la location de voiture. Le truc c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est moins cher que d'aller directement sur le site du loueur. Et l'autre problème c'est qu'il nous propose tout un tas de services annexes comme des assurances. Nous en avons donc souscrit une. Accrochez-vous bien, c'est là que les choses se compliquent. Arrivé à l'aéroport d'Olbia, nous sommes allés chercher notre voiture. Mais le loueur n'avait pas le véhicule que nous avons réservé. Il voulait nous proposer une gamme inférieure et donc moins chère pour le même prix. Nous avons refusé et nous avons insisté pour avoir une gamme identique ou supérieure. De plus, il nous a indiqué que l'assurance que nous avons pris précédemment sur un autre site n'était pas valable. Nous avons dû souscrire une assurance bien plus chère et qui, par rapport à ce qui va nous arriver dans les prochains jours, va nous être grandement utile. Et c'est pour ça qu'une énorme file s'était créée derrière nous à l'entrée du magasin. Bon, j'espère qu'après tout ça, je vous aurai prévenu si jamais vous préparez ce genre de voyage. Et puis maintenant, c'est parti pour Orosei. C'est au milieu de nulle part, au milieu de la Sardaigne. Voilà. Et après on va partir en bateau, on va voir tout ça. Et on va mettre le GPS. En vérité, nous allons pas voir Orosei, mais découvrir le golfe d'Orosei. Mais là, arrêtons-nous ici, faire une petite pause à Dorgali. Il est 10 h 30 et on a trop faim. Allez, on va au supermarché. Moi aussi j'ai faim, mais du sucré, du salé. Du fromage sans lactose? Ça c'est super bon ça. Le kilo de mozzarella, on dirait des vers de terre. Selon les dires de Magali. En France on regarde que dalle et là on regarde tout. On regarde tout ce qu'il y a dans la boutique alors que c'est un supermarché classique. Bien le pot de vache, de yaourt de vache avec les taches sur le côté. Je veux un sandwich. Elle veut un sandwich. Elle veut un sandwich. Nous sommes arrivés ici à Galagolone et une multitude de choix s'offre à nous pour naviguer sur les flots. On est installé. Nous nous approchons de la première escale, la grotte du Blue Marino. C'est parti dans les grottes. Et voilà, nous voilà dans les grottes. C'est juste super beau, on n'a peut-être pas le droit de filmer mais c'est pas grave, on filme quand même. Mais oui, la femme a bien dit qu'on n'avait pas le droit de filmer. Bon, pour la petite histoire, cette grotte fait 15 km de long, la visite s'étend essentiellement sur 900 mètres. On visite essentiellement une eau limpide formée par un lac salé. J'espère qu'on verra quelque chose ici, c'est immense, en fait c'est une grotte qui part de la mer. Et du coup, tout ce qu'on voit, toute l'eau qu'on voit, c'est l'eau de mer, c'est magnifique. Oui, certes, c'est ce que je viens de dire juste avant. Alors là, on a pas mal marché, on est au croisement entre la mer et la rivière. Donc on quitte la mer. Oui, et même que juste après, la visite s'arrête sur une grande plage où jadis les phoques se reproduisaient. Après être sorti de la grotte dit Blue Marino, nous retrouvons la chaleur, direction la seconde escale, la Spiaggia di Cala Luna. En d'autres termes, plage de Cric Lune. Merci Google Translate. Déposé sur une plage paradisiaque. Donc on peut voir une plage d'eau de mer et une plage d'eau douce. C'est assez sympa. Non, c'est vrai que je dis un peu de la merde là. Et ben voilà, on est bien. On est bien. On est bien là. Eh bien tu m'étonnes qu'on peut être bien, c'est vraiment une des meilleures plages que j'ai pu voir en Sardaigne. Vous avez qu'à taper Spiaggia di Cala Luna sur Google Images pour vous rendre compte de la beauté du site. De plus, l'endroit est uniquement accessible par bateau. Du coup, il n'y a pas énormément de touristes comme l'on peut voir souvent dans notre chère Côte d'Azur. On part du petit village
village où on a visité les grottes. On va à où déjà? Galagodon. Dorgali. Dors Magali. Merci pour cette blague de trop. Et toi conduis toi, ok? Non, je regarde la route. Regarde pas la caméra, regarde la route. Demain, on va marcher dans le canyon. C'est De des quoi? pieds qui sentent là. Goladigo. Les pieds, laisse mes pieds tranquilles. Regardez, ils sont tout propres les pieds. Tu les veux dans ta face mes pieds? Ça sent parmesan. Et alors, le parmesan, c'est un des fromages les plus mangés ici, et c'est très bon. Bienvenue dans l'appartement de Airbnb. Pardon. Il m'a tapé. Pardon. Il m'a tapé. Bon, c'est bon, t'es pas en PLS non plus. Bon bah voilà, après avoir assommé un locataire, bienvenue dans l'appartement Airbnb. Non, c'est plutôt pas mal. C'est grand et c'est surtout c'est pas cher. Bien sûr que c'est pas cher, on a payé 100 € les 2 nuits, alors si vous faites le calcul, vous divisez par 2 puis par 3, ça fait environ 16 € par personne par nuit. C'est juste super pas cher. Du coup, on a fait les courses et on va se goûter on va goûter le petit rosé. petit rouge. Enfin, petit rouge, pardon. Excusez-moi. Ouais, je pense qu'il va être un peu pétillant. Il va être, comment on dit déjà? Il va être pétate comme ils disent chez eux. Allez, voyons ça. La pétate. Oui, on a une petite cafetière qui va bien. Puisqu'on peut laisser les petites dosettes. C'est assez sympa. On va voir la pétate. Ah, il est un petit peu pétate, hein, hein? Il est un peu de la pétate dans celui-là, moi je trouve. Ça me rappelle que Mylène faisait plus ça à Malines ce matin. On va être bien. Ou plutôt, tu vas te mettre bien. Et va falloir le finir, hein. Parce que nous, ici, pas de gaspillage. Et c'est parti, après on a demandé au propriétaire s'il y avait un petit resto sympa, donc local, etc. Donc on va tester. C'est vrai que n'hésitez pas à demander aux locaux les bons restaurants du coin. De plus, Dorgali, ce n'est pas vraiment une ville touristique. Et puis tout à l'heure, on est tombé dans un petit UPRS et il n'y avait que des produits locaux. C'est sûr que ça change des grandes surfaces. C'était pas mal. Et le fromage est vraiment pas cher. Donc on s'est pris un peu de burrata et un genre de fromage qui ressemble à une grosse couille. Mais on va tester ça demain. Je pense que ça va être pas mauvais. Pas vrai? Oui. Pas vrai? Pas vrai? Bon ben en fait pétate ça veut rien dire en fait. C'est pas ce que ça veut dire. Et au jour d'aujourd'hui où je fais ce montage, je sais toujours même pas ce que ça veut dire. C'est la pétée. Bon allez, c'est parti, on va au resto. On est où déjà? Ici? Je m'en rappelle plus, à chaque fois je me souviens plus de l'endroit. Bon, j'avoue, sur le coup, j'avais vraiment du mal à retenir le nom des villes. Faut faire vraiment attention parce que ici le GPS t'emmène n'importe où. C'est souvent des petites rues. Ouais, j'aurais dû filmer même d'ailleurs. Des toutes petites rues qui ont été conçues pour les triporteurs, Piaggio. Et du coup, quand on est avec une Clio Break, ça passe pas trop bien, mais le GPS il veut passer pas. En fait, on a failli finir un peu comme ça. On arrive au resto et pas très rempli, on verra ce que ça donne. Mais on a bien mangé, hein? Pas vrai? On a bien mangé. À demain pour le canyon. Bonne nuit. Parce que madame elle va aller dormir. Et voilà, cette première journée est terminée, j'espère que vous avez aimé, blablabla. Du coup, étant donné que vous avez vu cette vidéo jusqu'à là, vous êtes dans l'obligation d'aimer la page, de me suivre sur YouTube et bien sûr d'exploser cette barre de like, putain. Bon, allez à la prochaine pour notre prochain épisode dans le canyon di Golopo.